Je voulais être compositeur depuis que j'étais enfant. J'avais des grandes symphonies dans la tête et je me promenais en imaginant des sons et des symphonies. Je voulais faire des symphonies. Une modèle très romantique. J'ai commencé à apprendre l'écriture musicale assez tard par rapport à d'autres, vers 15 ou 16 ans. Et donc j'ai appris l'harmonie, le contrepoint, parallèlement à mes études littéraires. J'ai commencé à écrire des partitions et je me suis aperçu que je m'ennuyais en écrivant des notes. En s'entendre, moi-même jouer des morceaux au piano. L'écriture note, c'est très lent, c'est très ennuyeux à faire. Je n'arrivais pas à voir qui était professeur de musique, m'a dit « Michel, tu aimes la musique électroacoustique, peux-tu faire une petite pièce de 3 minutes pour mes élèves de musique électroacoustique ?» Et grâce à elle, j'avais un magnétophone, je me suis mis à travailler des sons avec le magnétophone, avec des sons que je faisais avec ma bouche, et en une après-midi, j'ai compris que j'avais un plaisir à faire des sons avec la bande magnétique et des objets. Et que c'était mon mode d'expression, et après c'était simple. Mais la veille, je ne savais pas que j'allais faire de la musique concrète. Voilà, c'était immédiat, un plaisir immédiat, et c'est très curieux. Et donc je continue à composer parallèlement, mais de la musique, c'est paradoxal, qui ne se voit pas, il n'y a aucun signe, elle ne peut pas se noter, c'est très important pour moi. Et c'est pour ça que je travaille toujours sans ordinateur quand je compose au départ, parce que je ne veux pas voir un symbole. Pas le voir. L'ordinateur oblige, quand on fait du montage, à suivre des symboles qui sont sur l'écran et à couper. Et quand je fais du montage par ordinateur, j'ai un ami qui m'aide parce que lui arrive à interpréter ces images et moi je suis bloqué par la visualisation.